Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, il nous reste 2 paragraphes de l'Apocalypse à lire. Vous vous rappelez ce plan qui est là? Ce sont ceux qui sont numérotés 3 et 5. Ce soir, bien, je vous propose de commencer par celui de ces 2 paragraphes qui se trouve à la fin de la vision centrale. Pourquoi? Bien, c'est assez clair. Quand il y a 5 paragraphes dans une vision qui est au centre, celui qui est au centre du centre, c'est le 3e. C'est donc celui qui est au sommet de notre pyramide, et c'est normal que nous le lisions en dernier. Donc, on va commencer par le paragraphe numéro 5, c'est-à-dire la moisson et la vendange. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans ses mains une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Nous n'avons plus aucune difficulté à identifier le premier de ces personnages que Jean voit. Il ressemble à un fils d'homme, il vient sur les nuées et il a une couronne d'or sur la tête. Qui c'est? C'est Jésus. C'est exactement ce que Daniel avait vu à la fin de sa vision, vous savez, sur les 4 grands animaux sauvages et menaçants. Il avait vu un fils d'homme qui venait sur les nuées. La seule différence qu'il y a entre cette vision de Daniel et celle que Jean est en train de nous décrire, c'est que maintenant, ce Jésus, il a une faucille à la main. Et il va recevoir l'ordre de moissonner la terre. Cet acte, en fait, évoque des paroles que Jésus lui-même a prononcées. La première de ces paroles, c'est celle-ci. « Pour ce qui est du jour et de l'heure », et Jésus parlait de son retour, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Souvent, des gens m'ont posé la question, mais comment le Fils ne pouvait ne pas savoir? Eh bien, regardez bien ce que Jean nous a décrit. Ce n'est pas Jésus assis sur la nuée avec sa couronne d'or qui décide du moment où il jette la faucille. C'est un ordre qu'il reçoit d'un ange et qui lui est envoyé par le Père. Cet ange sort du temple et lui transmet l'ordre de moissonner. C'est le Père qui décide du temps. La deuxième parole de Jésus qui nous est rappelée par ce texte, c'est cette parole très simple où Jésus disait « La moisson, c'est la fin du monde ». Il disait ça après avoir raconté une histoire de paysans. Et quelques lignes plus tard, après avoir dit que la moisson, c'est la fin du monde, Jésus avait ajouté « Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » En fait, la moisson, c'est un code fréquemment utilisé dans la Bible pour expliquer que quand Jésus reviendra, il rassemblera tous les élus. Alors d'abord, bien sûr, ce sont ceux qui sont appelés les justes dans ce texte-là, mais ce sont ceux que nous avons vus lorsque nous avons lu la vision sur le jugement dernier, qui ont part à la première résurrection. Et puis, ce sont aussi ceux qui seront encore vivants au moment où Jésus reviendra. Et comme l'apôtre Paul le dit, « Les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts, mais ils seront enlevés tous ensemble pour aller passer ces 1000 ans dans le ciel,
d'où ils redescendront avec la Jérusalem à la fin des 1000 ans. Et puis, maintenant, si nous revenons à notre texte de l'Apocalypse, ce que nous voyons, c'est que la vision de Jean va se poursuivre par un autre épisode. Et un autre ange sorti du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Après la moisson, voici la vendange. En Israël, la moisson des céréales a lieu en général entre les mois d'avril et de juin. Tandis que la vendange a lieu bien plus tard. Elle commence souvent à la fin du mois d'août et se termine à la fin du mois de septembre. La vendange, c'est donc une autre image du même type que la moisson, mais cette fois-ci, c'est le rassemblement de tous les humains qui se sont rangés du côté des ennemis de Dieu. C'est un ange qui fait cette vendange, et c'est Dieu qui lui en donne l'ordre et qui en fixe le moment. C'est l'état de maturité du raisin qui détermine ce moment. Dieu a repoussé ce moment le plus tard possible, dans l'espoir de voir encore des hommes et des femmes se repentir, changer de camp. Et quand on y réfléchit, lui seul est capable de dire quand est le bon moment. Parce que, pensez un petit peu, nous avons la tête qui tourne quand on réfléchit à ça. En effet, à chaque seconde, des enfants naissent sur cette terre. À chaque seconde, des gens meurent sur cette planète. Quand peut-il donc être le bon moment? Si je suis persécuté, si je souffre, je vais souhaiter que ce moment vienne le plus vite possible pour être enfin libéré, soulagé de mes souffrances, pour qu'elles soient abrégées. Mais si maintenant je pense à des êtres qui me sont chers et qui visiblement n'ont pas encore choisi de se ranger du côté de Dieu, alors je souhaite que Dieu leur laisse encore du temps pour qu'ils changent. Donc face à cette question-là, je ne peux faire que confiance à Dieu. Dieu, lui, sait quand est le bon moment. Et c'est Jésus qui va pouvoir, de cette façon-là, engranger la récolte, mais aussi, vous avez remarqué, fouler ce raisin dans ce qui était appelé la cuve de la colère de Dieu. L'image peut nous paraître très forte, surtout avec ce sang qui sort. Mais rappelez-vous ce qui se passe au moment de l'arrivée du cavalier qui vient sur le cheval blanc qui était décrit dans la scène du jugement. Il va attraper le diable et ses acolytes, et après ça, on nous dit, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Mais souvenez-vous, c'est le diable, et ce sont la bête et le faux prophète qui vont être foulés. Tandis que, qu'est-ce que le Christ va faire? Eh bien, il va simplement constater que malheureusement, ces personnes qui ont opté de rester dans le camp ennemi,
eh bien, vont être détruites de façon radicale. Lorsqu'après cette vendange qui correspond finalement à la seconde résurrection, soyez bien attentifs aux scènes de l'Apocalypse, Satan réussit à les convaincre de nouveau à s'attaquer à la Nouvelle Jérusalem, alors un feu vient les anéantir. Voilà en quoi consiste l'acte de fouler la cuve de la colère. Il ne s'agit pas d'un acte violent de quelqu'un qui s'acharne contre des êtres qu'il méprise, non. Mais il s'agit d'une intervention radicale, instantanée, qui met fin de façon définitive à une situation inacceptable. Et le texte, si vous l'avez remarqué, précise que cela se passe en dehors de la ville. Ça nous rappelle que ces ennemis de Dieu, conduits par le diable récidiviste, n'a pas réussi à pénétrer cette ville qu'il voulait attaquer. Malheureusement, c'est vrai, le texte nous rappelle qu'ils seront nombreux. C'est ce qu'indique cette quantité de sang qui sort de cette cuve et qui représente une véritable inondation. Parce que les mesures qui sont faites représentent quelque chose de plus d'1 mètre de haut, jusqu'aux morts des chevaux, et sur une étendue qui est définie avec une longueur de l'Antiquité, 1600 stades, qui aujourd'hui est à peu près l'équivalent de 300 kilomètres. L'inondation du Saguenay, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà donc une manière dont Jean nous décrit la fin de l'histoire humaine. C'est peut-être l'occasion maintenant de vous donner quelques explications à propos de certains éléments que j'ai laissés en suspens. Mais je voudrais vous demander de faire bien attention, parce que ces explications correspondent à ma compréhension actuelle des choses. Elles ne sont pas le texte. Elles sont donc sujettes à caution. Je ne peux que les proposer à votre réflexion en me rappelant bien que dans son épilogue, le livre de l'Apocalypse donne cet avertissement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre avec lequel on joue et on peut s'amuser à faire tout un tas de suppositions et de prédictions à notre mesure. Mais je vous ai promis de revenir sur quelques éléments, et en particulier sur des éléments chronologiques. Comme José vous l'a expliqué en détail, on peut comprendre la période de 3 ans et demi, de 42 mois ou de 1260 jours, comme représentant les 1260 années de la domination de cette bête qui montait de la mer. Le plus probable, c'est que cette période a commencé en 538 après Jésus, lorsque le pape est devenu le chef d'État et le chef militaire d'un pays, et que cette période s'est terminée, donc 1260 années plus tard, en 1798, lorsque l'un de ses successeurs, un autre pape, a été arrêté par les armées de Napoléon Ier, conduit par le général Berthier, et où on a mis fin à ce qu'on appelle les États pontificaux. Ceci nous permettrait aussi d'identifier maintenant les 2 témoins. Parce que ces 2 témoins ont dû prophétiser en tenue de deuil pendant cette même période. Ils étaient menacés en permanence
mais ils ont pu se défendre comme Moïse et Élie, en faisant confiance à Dieu. Et pendant cette période, eh bien, sachons que des moines ont recopié dans le silence des monastères la Bible ou la parole de Dieu. Et au moment de la Réforme, elle a pu de nouveau se faire entendre, en étant traduite dans les principales langues du peuple. Mais au cours du siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, la Bible a commencé à être méprisée. Certains ont même cru l'avoir anéantie par leur philosophie, en disant qu'elle deviendrait simplement un vestige du passé, une pièce de musée qu'on viendrait voir par curiosité comme un objet antique, mais sans influence sur la vie des gens. Et c'est justement à cette époque-là, exactement au début du XIXe siècle, que la Bible a connu un renouveau extraordinaire. Mais il y a eu aussi à cette époque le grand réveil prophétique dont on vous a parlé avec William Miller, entre autres, et plein d'autres, qui a permis à des milliers de personnes de beaucoup mieux comprendre les prophéties apocalyptiques. Et puis cette époque a aussi été marquée par un grand mouvement missionnaire qui a permis à la foi chrétienne d'atteindre tous les continents de notre planète. Ainsi donc, pour moi, les deux témoins, ce sont en fait les écrits bibliques, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il faut se rappeler que ces écrits, aujourd'hui, sont aussi confrontés à de plus en plus de formes de contrefaçons qui annoncent le conflit final. Maintenant, c'est vrai, on se pose la question, quand ce conflit aura-t-il lieu ? Le texte du jugement de Babylone nous annonçait une coalition mondiale, à la fois politique, religieuse et économique. Et dans cette coalition, la bête qui monte de la mer qui monte de la terre, était présentée comme le faux prophète et décrite comme le dernier des acolytes du dragon, et qui pourrait bien représenter tout le système capitaliste sur lequel repose toute l'économie mondiale derrière l'influence primordiale des États-Unis. Ce système dont toute la Terre dépend pourrait bien imposer un jour sa conception de la religion. Une religion comme celle de la bête qui montait de la mer, c'est-à-dire qui utilise la force politique de la loi et la violence militaire pour imposer son point de vue. Une religion qui fabrique une image de la bête, qui l'anime. Une religion qui veut s'imposer à travers les pressions économiques. Une religion qui lance ainsi le dernier conflit spirituel obligeant chaque habitant de la terre à choisir entre cette religion contrefaite et le message des 3 anges que nous avons expliqué hier soir. Mais le temps est venu de lire le dernier paragraphe. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Il entend un son qui vient du ciel. Donc, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, pas dans la capitale terrestre d'Israël où se trouve la colline de Sion. Et c'est le son impressionnant du chœur céleste et de l'orchestre de harpe des 144 000 qu'il entend. C'est leur privilège de faire partie de cet ensemble musical. Et le chant qu'ils interprètent est nouveau.
Il a été composé spécialement pour eux. Pourquoi ce privilège? Le texte nous dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ah, Jean, en nous donnant les dernières précisions concernant les 144 000, nous met dans l'embarras, parce qu'il utilise des choses qui sont surprenantes. Mais bon, d'abord, il vient nous confirmer qu'il ne s'agit pas exclusivement de descendants d'Israël, parce qu'il nous parle d'hommes qui sont rachetés. Encore une fois, l'agneau qui a payé le prix de leur rachat, ce n'est pas eux qui l'ont payé, c'est lui. Ils ne sont pas qualifiés selon des conditions différentes qu'ils auraient dû remplir pour parvenir à ce salut. Non. Les conditions de leur salut, en fait, c'est ce qui provoque chez eux ce privilège de pouvoir chanter, de pouvoir jouer de la harpe, de pouvoir être parmi les rachetés. C'est la transformation que Dieu a pu réaliser dans leur vie, parce qu'ils lui ont confié leur vie. Et c'est ce qu'indique clairement le fait qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Leur bonheur consiste à être avec l'agneau et à prendre pour maître cet agneau, à vivre comme ses disciples. Au moment où Jean les voit, aucun reproche ne peut leur être fait. Et deux domaines particuliers sont abordés. Ils sont vierges, nous dit-on, parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ah, tous les gens bien pensants, qui estiment que le sexe c'est le péché, s'en sont donnés à cœur joie avec un texte comme celui-ci. Ils ont oublié que Dieu le Créateur a conçu l'homme, les êtres humains, masculins et féminins, des êtres sexués. Et comme l'a dit un de mes collègues, Dieu a inventé le sexe. C'est donc pas le péché, le sexe. Rappelons-nous aussi que Dieu a donné comme premier commandement aux êtres humains de se multiplier, de remplir la terre. C'est vraiment le moment de nous rappeler que le langage de l'Apocalypse est un langage codé. La femme représente les gens religieux. Une femme noble et pure, comme la mère du Messie, c'est une église fidèle, qui est attaquée par le dragon. Mais une femme prostituée, quand elle utilise la religion pour exercer un pouvoir et pour s'enrichir, comme Babylone, la grande prostituée, alors elle est désignée comme la mère des prostituées. C'est avec elle, avec n'importe laquelle de ces prostituées, la mère ou les filles, que les 144 000 ne se sont pas souillés. Leur foi est vierge de tout compromis avec le pouvoir et avec l'argent. Leur religion n'a pas consisté à se servir, mais à servir. Deuxième domaine, dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Leurs paroles n'ont jamais eu comme objectif de séduire, de tromper, de faire croire ce qui n'est pas. La tromperie, la séduction, c'est la spécialité du diable. Dans son évangile, l'apôtre Jean avait d'ailleurs écrit ceci. Le diable, en fait, il est menteur et il est le père du mensonge. Dieu, lui, nous invite à nous ranger de son côté, du côté du vrai et de l'authentique. Enfin, le texte précise qu'ils sont des prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de la récolte, les premières céréales de la moisson que nous avons vues. C'est sans doute une invitation à les considérer comme une catégorie spéciale parmi les sauvés, peut-être ceux qui ont vécu la dernière étape de l'histoire, celle de la détresse la plus grave qu'il y ait jamais eue, peut-être ceux qui seront encore vivants au moment où Jésus reviendra.
Mais leur seul privilège par rapport aux autres saints, c'est que eux, ils seront les seuls à pouvoir chanter le cantique que Jean a entendu. Alors en conclusion, je ne peux que vous rappeler que l'Apocalypse contient 7 béatitudes. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont certaines et véritables, ce sont les paroles de Dieu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres pour Dieu et pour le Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. 7 occasions de bonheur. Et il ne s'agit pas de choisir entre ces occasions, non. Elles nous sont toutes données, elles sont cumulables. Ce sont toutes celles, tous ceux qui veulent bien accueillir l'agneau comme sauveur, qui sont au bénéfice de ces promesses de bonheur. Vous avez bien compris, le bonheur présent éternel ne se trouve qu'en se mettant à la suite de l'agneau. Et vous savez que, après avoir lu l'Apocalypse, que même s'il vous reste des questions en suspens, vous pouvez compter sur cet agneau. Dieu vous éclairera, continuez à lire, mais ne vous inquiétez pas outre mesure de ces difficultés. Vous avez acquis l'essentiel. Maintenant, il s'agit de vivre. En route, suivons l'agneau dès aujourd'hui, partout où il va, et au plaisir de vous revoir à ses côtés devant le trône. Bonsoir.